stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Vous connaissez le Collège La Salle, qui est un collège privé subventionné, qui a des campus un peu partout dans le monde. C'est une entreprise à la base québécoise qui a été fondée dans les années 50. Là, c'est vieux, ça, le Collège La Salle. Là, il voit sa survie menacée pour avoir accueilli trop d'étudiants anglophones. On le rappelle, la loi 14, qui est anciennement la loi 96, oblige les collèges privés subventionnés à accueillir un certain nombre d'étudiants anglophones. Le Collège La Salle n'a pas obéi à la demande de Québec. Et là, la facture, c'est une facture de 30 millions de dollars que le collège doit payer. On va parler avec Claude Marchand, qui est le directeur général du Collège La Salle. Bonjour, Monsieur Marchand. Bonjour, merci de nous recevoir. Est-ce que ça fait combien de temps que vous savez que vous avez une facture à l'endroit du gouvernement du Québec? La première facture. Bien, la première facture est arrivée le 28 juin 2024 pour 8,8 millions de dollars. La deuxième facture nous a été assénée lundi dernier, donc le 30 juin 2025. Par contre, on sait depuis on sait depuis le mois de mars 2023 qu'on était condamné à une pénalité de 30 millions de dollars. Donc, depuis le 2021 que le projet de loi est en place, on en a grandement discuté. On a participé au processus démocratique, évidemment, dans les consultations. Mais il n'y a jamais eu d'écoute auprès du gouvernement, puis ils sont allés de l'avant tant avec la loi que son règlement d'application, malgré que c'est pas une surprise pour eux, là. Pas plus pour nous. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est une menace existentielle. Puis comme dans tout bon conflit, comme le gouvernement est campé dans sa position et refuse le dialogue, ça nous inquiète grandement. Bien, vous refusez le dialogue, vous avez des avocats qui sont en contact avec des hauts fonctionnaires quand même? C'est pas parce que les avocats se parlent qu'il y a dialogue. Ah non? Moi, je pensais que quand deux personnes se parlaient, c'était pas mal la définition d'un dialogue. Comment ça se passe à la table de négociation? Il n'y a pas de table de négociation, là. Il n'y a pas de contact? Il y a des contacts limités. Okay. Essentiellement dire qu'il n'y a pas de table de négociation. On est le plus important collège privé subventionné. Ouais. Pour vous donner une idée maintenant d'ordre de grandeur, le Collège La Salle, c'est 5000 étudiants à Montréal. On a autant d'étudiants francophones que Brébeuf ou Grasset. On a autant d'anglophones que Marianopolis. Donc, pour vous donner une idée, c'est comme si vous mettiez le collégial de Brébeuf ou Grasset avec Marianopolis, vous mettiez ça ensemble au centre-ville de Montréal. Et malgré tout, la ministre n'a jamais daigné mettre les pieds au collège La Salle, ni avoir un dialogue avec nous sur la question, malgré le fait qu'on sait depuis le début. Maintenant, juste pour faire un petit point, on parle d'étudiants anglophones, puis comme on fait une tournée média aujourd'hui, ouais. C'est des étudiants inscrits dans nos programmes en anglais. Donc, il y a des francophones inscrits dans nos programmes en anglais. Puis, on n'a pas plus d'étudiants inscrits dans nos programmes en anglais qu'on en avait en 2019. Quand la loi a été mise en place, en mars 2023, ils nous ont imposé, ils ont défini un contingent pour les DEC, pour les programmes collégiaux là, de niveau DEC, et les programmes AEC. Et on est en dépassement seulement au niveau AEC, mais ironiquement, on a encore 800 places de libre au niveau du DEC. Donc, au combiné, on n'a pas plus d'étudiants qu'on devrait en accepter. Mais là, ici, il y a une décision, il y a un jeu politique qui fait qu'ils appliquent à la règle une nouvelle loi qui nous impacte de grande manière. Mais M. Marchand, là, il y a beaucoup de gens qui nous ont perdus là, quand vous avez parlé d'AEC, de DEC, tout ça, c'est un peu normal. Là, c'est un jargon que vous connaissez. Mais dans le fin fond de l'affaire, c'est que vous êtes quand même le seul établissement, la seule institution à ne pas respecter la loi en ce moment. Faux. On est la seule institution qui a reçu une pénalité, mais grâce à une demande d'accès à l'information, on sait que des collèges, des cégeps ont aussi dépassé leur contingent. 2 poids, 2 mesures. Le bureau de l'enseignement supérieur a décidé de ne pas appliquer de pénalité. Donc, on n'est pas les seuls en dépassement, mais on est les seuls à subir une facture. OK, mais parce que ça, cette
phrase-là, c'est celle de Pascal Derry. Là. Je citais Pascal Derry, c'est elle qui a dit aux médias, puis qui a même retweeté hier soir que vous étiez le seul à ne pas respecter, le seul établissement à ne pas respecter la loi. Là, les cégeps qui ne la respectent pas, cette loi-là, puis qui n'ont pas de facture, est-ce que vous êtes en contact avec eux pour comprendre pourquoi ils bénéficient d'un certain un passe-droit? Bien, c'est-à-dire qu'on est en contact constant avec les cégeps. Là. C'est un beau secteur d'activité entre DG, qu'est-ce évidemment. Qu'est-ce que vous faites de moins qu'eux ou de plus qu'eux? Pourquoi vous n'êtes pas en négociation avec eux? Vous êtes-vous pogné avec le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur? Comme j'ai jamais eu la chance de m'entretenir avec Mme Derry dans une réelle conversation, je peux pas vous dire. Mais clairement, je crois qu'elle a pris une décision arbitraire en juin 2024 d'envoyer cette première facture-là. C'est un peu dur de rentrer le dentifrice dans le tube ensuite. Oui, et donc là, elle était un peu pris. Hein? J'ai dit c'est même impossible de faire ça. Possiblement impossible. Disons que je suis certain là, qu'au niveau du gouvernement, il y a quelque chose à faire. Et elle est campée dans sa position, donc on est les seuls, mais la demande d'accès à l'information et nos conversations avec les DG des cégeps qui est en dépassement prouvent l'inverse. Donc on dit une chose à la télé, on fait quelque chose d'autre dans la réalité. Mais ça, allez-vous le publier, ce que vous avez? Parce que là, Mme Derry, visiblement, ce qu'elle a dit en entrevue, ce qui est publié dans Le Devoir, c'est qu'en fait, ce serait faux. Donc, allez-vous aller de l'avant pour publier ça, puis pour que les médias puissent faire leur travail et prouver que vous avez raison? Tout à fait. On va vous transférer par courriel. Là. On a la demande d'accès à l'information avec les chiffres. Absolument, OK. Monsieur Marchand, vous dites... Pour vous donner des... Oui, pardon, vas-y. Non, mais vous dites, on est absolument pour la loi 14, l'ex-projet de loi 96 et la protection du français. Je vous écoute parler, vous avez commencé effectivement à apporter des changements. Là, c'est l'échéancier qui vous déplaît, que vous trouvez pas raisonnable. On vous a demandé d'agir trop rapidement. Madame Derry, elle, ce qu'elle semble dire, c'est que vous êtes un sorte d'acteur un peu délinquant au travers de tous les acteurs qui, eux, auraient accepté l'esprit de la loi. Vous dites, on n'a pas parlé avec eux, je ne comprends pas comment on peut se permettre de dire ça. C'est quoi, à part le fait d'obéir à la loi 14, les mesures que vous avez prises au Collège La Salle pour valoriser le français, puisque ça semble être important pour vous? Absolument. D'abord, la loi 14 vient avec un ensemble de réalités et de contraintes qui étaient mises en application. L'élément le plus fort, je vous dirais, qu'on a réussi à faire au Collège La Salle et qui n'ont pas pu être faits dans les cégeps, c'est qu'on a offert un nombre important, donc plus de 10 heures par semaine de cours de français à tous les étudiants anglophones qui doivent, à terme de leurs études, passer l'épreuve uniforme de français, et ça sans aucun frais supplémentaire. Donc, ça a été un investissement annuel d'1 demi-million de dollars. On a engagé 50 profs de français dès la mise en place de la loi, et ça, ça s'est pas vu au niveau du public, ça s'est seulement vu au niveau du Collège La Salle. C'est notre obsession depuis 67 ans, d'accompagner nos étudiants dans leur réussite, ça c'est sûr. Bon, écoutez, là, M. Marchand, il n'y a aucune reconnaissance de ça de la part du ministère non plus. Oui, bien, visiblement, en fait, ils sont en vacances, ils ne répondent pas aux demandes d'entrevue, ils n'ont pas l'air de vouloir vous parler non plus. J'aimerais ça, moi, organiser une rencontre entre vous deux, si c'est pas possible de faire ça au ministère de l'Enseignement supérieur ou dans un café près de chez nous, là, vous viendriez en studio. Il y en a un qui s'assoirait ici, l'autre ici, je serais au milieu et ça se passerait super bien, je vous le promets. Je vous le promets, là, il n'y aurait pas de chicane, puis on irait au fond des choses. Merci beaucoup, M. Marchand, directeur général du Collège La Salle. Merci beaucoup.